merci encore. Deuxième tentative. Le centre n'arrive pas chez Thomas Henry. C'est commode. Malinov. Oh, via le poteau, c'est 0-1. La troisième est la bonne pour OHL. Mais toutes les occasions de plein jeu sont pour les louvanistes et ils sont justement récompensés à la 27e minute de jeu. Juste avant la demi-heure de jeu. Deuxième but de la saison pour lui. C'est un travailleur. Herry, c'est pas vrai. Ah ben c'est sa semaine à celui-là. La réponse du tac au tac de peine. Un partout. Peters qui tente de protéger au mieux son ballon. C'est récupéré par Hubert. Tamari, c'est un centre qui vient de son pied droit. Henry, c'est dedans. Ben oui, c'est la première occasion dont il hérite. Et ça fait 20e but dans cette campagne pour Toto Henry. Exceptionnel. On sait qu'il est revenu il y a très peu. Il n'y a pas longtemps, Moussona. 10 matchs d'affilée sans jouer. Mais le revoici. Et il marque 2 partout. Il ne fait pas la même erreur que Preveliak, le Zimbabwéen, qui n'en est évidemment pas cette saison à son premier coup d'essai. Technique fine aussi. Yemelka. Heureusement qu'il était là d'ailleurs. Oh, ce ballon dans l'axe, Mercier. Et bien voilà. Les erreurs de déconcentration en défense. Amat n'est plus là. Ceci peut expliquer cela. 2-3. 67e minute. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir de leur chapeau, les Eupénois? Un but peut-être de Preveliak. C'est dedans. Ben voilà, c'est pas de Preveliak, c'est de Moussona. Doublé, 6e but cette saison. Tout le monde regarde le juge de ligne. Il n'y a pas de hors-jeu, 3 partout. Il l'a encore montré très récemment face à Ageng du côté de la Luminus Arena. Attention avec un centre, il est pas mal ce centre-là. Albanese pour Dan Emmans. Et bien voilà, c'était l'homme de prédilection en début d'exercice 2020-2021. Ça sera peut-être le sauveur des Waslandiens pour cette fin de saison. Ça serait quand même extraordinaire. Et sa volonté de faire mal à l'adversaire, il pourrait prendre sa chance, tenter sa chance, même si on l'a vu faire un petit signe à ses coéquipiers. Il va jouer ça collectivement. Et il est pas mal donné ce ballon au deuxième poteau pour Jorundom qui égalise. C'est la toute première possibilité du Berscott dans cette partie. Ils font mal sur phase arrêtée. Ils font mal de nouveau grâce à Rafa Olshauser. Et un ballon déposé en deuxième zone. 5e apparition de la saison seulement pour Dinsula. Aucune titularisation. Attention avec Olshauser. Olshauser, ça finit au fond. Qui d'autre que l'Autrichien Raphaël Olshauser, même quand le Berscott est dans un mauvais jour, eh bien, il peut se permettre. Au bout du pied de l'Israélien. Possibilité donc de mener au score. Refaelov qui s'élance et qui le marque. C'est puissant et imparable pour Illich. Et à 10 contre 11, l'Antwerp mène donc sur son terrain. 8e but de la saison pour Lio Refaelov qui a très bon timing, très bon tempo de la part d'Illich. Refaelov pour un nouveau corner. Mais cette fois ça part bien. Deuxième poteau avec une tête qui rentre. Oh, que ça va faire du bien, surtout Mbokani qui loupe le penalty pour sa première titularisation il y a quelques secondes. Et celui-ci est important parce qu'il rapporte, donc là il conforte les 3 points de l'Antwerp. Et il conforte cette 2e place avant le rappel un agenda des plus compliqués. Ouh, le ballon sauté vers Gano, est-ce qu'il le touche ce ballon? Zigno Gano, j'ai l'impression que c'est plutôt la passe de Selemani. Bien la preuve effectivement que le VK tourne autour de ce bloc, mais pour l'instant ils n'ont marqué qu'un seul but. C'est insuffisant pour reprendre ou repartir en tout cas du Bosseuil avec un seul point. Et il suffit de le dire.
pour que Zignogano vienne marquer le 2-2. Ah, la possession, les actions, les ballons balancés dans la boîte et surtout un changement gagnant effectué par Lucas Lesna. Pas l'inverse, sans trop de soucis. Voilà aussi, les quatre fers en l'air. Pas de faute. Bon ballon là par contre de Mbokani pour Lamkelze. Et le 3-2 pour l'Antwerp. Ah, ils le savent, ils n'auront pas énormément d'occasions dans cette deuxième mi-temps, a fortiori dans ces 20 dernières minutes. Et Lamkelze. Que faire maintenant? La combinaison de deux ports avec Ongla qui est monté, Lamkelze de la poitrine, ballon qui fuit le grand rectangle. Verstraat et le but de Birger Verstraat. La balle de match très probablement pour l'Antwerp avec ce boulet de canon des 25 mètres pour le maintien. Et on voit le soulagement. Donc ils sont cohérents tous les deux dans leur plan, selon moi. D'Acosta, quand il passe techniquement comme ça, c'est quand même toujours très beau à voir. Ensuite, il y a la petit trébuchage sur le ballon. Bodard, ça rentre. De nouveau, c'est un peu un coup du sort. Personne ne marque du côté de Moucron. Il y en a qui célèbrent, mais c'est deux joueurs du Standard qui touchent le ballon derrière. Il y a une incompréhension entre Siquet et Bodard, ceci dit. Balanta. Oh, le petit pont de Marc, il était audacieux là, mais un petit pont trop loin avec Lang. Elle est pas mal du tout cette balle vers Chong. Il y va. Et le but maintenant de Badji. Et oui, c'est terrible pour Zult, mais je le répète, c'est une arme à double tranchant. C'est le petit pont raté, je vous disais, un petit pont trop loin. Opar est un petit peu livré à lui-même là sur ce flanc, bien bloqué par Sobol. Il la récupère. Oh oui, magnifique. Le geste défensif et offensif de l'Ukrainien, il doit aller au bout. Il doit aller au bout, ben oui, forcément. Et il y va deux fois même. Si ça rentre pas du gauche, ça rentre du droit. Mais alors là, il a fait ça tout seul. Ah oui, il est dans le rouge, mais il est surtout dans le bleu et noir. Magnifique, hein. Mais honnêtement, beaucoup plus correct dans les interventions, la Balanta. Chong, il doit y aller là. Il doit y aller, provoquer, passer, frapper, donner à Lang. C'est goal ça. Ben oui, ça devait arriver à un moment donné ou un autre. Et Chong Lang, c'est le binôme gagnant, on parlait de Yang Yang, c'est le Chong Lang maintenant. Un bout de pied sur la ligne au moment du départ du ballon de Lucas Nmecha. Concentration maximale juste avant la mi-temps pour le buteur allemand. Nmecha ou Toulen. Et Toulen touche le ballon, mais c'est suffisant pour aller au fond pour Lucas Nmecha, le Sporting Anderlecht qui mène 1-0. Eh oui, bien placé à la gauche de Toulen. Igor de Camargo pour son 6e but de la saison. Ou Timon Wellenreuther. Igor pour l'égalisation. Un but partout et un but un petit peu tombé du ciel pour les Malinois. Banganda, bon ballon, la reprise, magnifique. Alors, drapeau levé ou pas? Non, c'est Onuachu et c'est 1-0. Quel bon ballon de Banganda, je pense qu'on va revoir quand même et je pense que dans la camionnette on va vérifier. Dégagement de Van de Voort. Heinen. Bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Ito pour une frappe et un deuxième but exceptionnel. Oh, la facilité dans le contrôle, dans la frappe, dans l'appel. Tout est parfait. La passe aussi et c'est 2-0 pour le Racing Genk. Jesus, ça commence à pousser à côté gantois. Et surtout à bien combiner. Obouzou, pas mal joué ça, Bezos, il doit tenter de loin, préfère le ballon glissé à Tissoudali. Et à Yaremchuk plutôt avec le but, l'ouverture du score de Yaremchuk, et bien non, et lui sera refusé pour une position de hors-jeu.